Dites-moi quel est le but de la vie? Pourquoi on est ici, sur Terre? Et comment on devrait vivre? Alors, c'est pas comme s'il y avait un manuel pour vivre une bonne vie, une belle vie. Mais en même temps, bien vivre, c'est pas non plus un secret. Parce que combien de livres ou d'articles sur l'amélioration personnelle, la connaissance de soi, avons-nous lu? Ou avez-vous lu? Parce que vous et moi, on sait très bien, tous les deux, ce qu'il faut pour améliorer sa vie. On sait très bien ce qu'il faut faire. Mais seulement, le problème, c'est qu'on n'applique tout simplement pas assez les principes de base. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais partager, on va voir ensemble, 7 idées fondamentales de croissance personnelle. Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne pour aider notre personne à évoluer, à continuer d'avancer, à aller de l'avant. Et avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous inciter à aller sur la vidéo de la présentation de la chaîne, mon NPE à moi, dans laquelle, de manière plus intime, je vous dis qui je suis, d'où je viens et pourquoi j'ai décidé de faire coach de vie. La vie, c'est pas seulement une question de savoir, de connaissances, de compétences, mais c'est aussi ce qu'on en fait. Et depuis l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui, j'applique au maximum ces 7 idées fondamentales que nous connaissons tous, mais que nous n'appliquons pas suffisamment. Depuis tout petit, j'ai entendu, plus que de raison d'ailleurs, que la vie est censée être difficile. Tu sais, dans la vie, c'est dur, il faut cravacher dur pour gagner sa croûte, il faut envoyer, il faut taper dans le dur. Alors c'est probablement la leçon la plus précieuse que j'ai apprise, parce que j'ai jamais craint les choses difficiles. Et il ne faut pas craindre les choses difficiles. Au lieu de cela, entraînez-vous à devenir une personne qui peut endurer les difficultés, physiquement et mentalement. Et là, ce cliché, il est 100% vrai. Cette image, pas de souffrance, pas de gain, no pain, no gain. Mais si on ne fatigue pas nos muscles, ils s'affaiblissent. Si on ne fatigue pas notre cerveau, notre capacité cognitive elle diminue. On le voit quand on prend de l'âge, ça part un peu en cacahuète. Si on ne teste pas notre personne, on devient sans âme. On n'est plus rien. C'est dur pour nous tous. Mais c'est exactement comme ça que ça devrait être. Alors, cette deuxième idée fondamentale, évidemment, éviter la négativité, encore une fois, tout le monde le sait. Mais je ne vois presque jamais les gens appliquer ça dans leur vie. Ils supportent la négativité au travail, à la maison, avec leurs amis, avec la famille. Et c'est pas bizarre. Parce que partout où vous regardez, il y a de la négativité. En fait, moi j'ai remarqué que les gens ils sont quand même intrinsèquement négatifs. Et voilà comment on est câblé. C'est pourquoi vous voyez tant de plaintes, de mensonges, de reproches, de violences, de jalousie, de haine et d'intimidation dans le monde. Et avec le métier que j'ai fait avant pendant plus de 20 ans, je l'ai vu ça au quotidien et ça empire. Mais voici le problème. Toutes ces choses vous empêchent de mener une vie saine et riche. Alors, pourquoi est-ce que vous vous laissez vous exposer à la négativité? Le problème avec nous, les humains, c'est que nous voyons toujours le bien chez les gens. Ouais, il veut bien faire, puis bon, faut pas s'inquiéter, elle va changer d'avis ou elle va changer d'attitude. Il ne voulait pas faire de mal, le pauvre bougre, il n'a pas fait exprès. Ou de toute façon, c'est pas grave, ça va changer, les choses vont changer. Oui. C'est génial tout ça, super, continuons, allons-y. Mais vous savez que vous ne pouvez pas changer les gens, non? Alors, pourquoi est-ce qu'on essaye? Parce que les gens, ils ne changent que lorsqu'ils décident de changer eux-mêmes. Et c'est pourquoi moi je suis prêt à payer le prix pour éviter la négativité. Parce que c'est trop toxique. Alors quand on a été bébé, dans nos plus jeunes années, on a pris soin de nous. Nos parents nous ont donné de la nourriture, un abri, et puis si on a eu beaucoup de chance, beaucoup d'amour. Il y en a qui ont peut-être eu une mauvaise enfance, on peut dire ça comme ça, entre parenthèses, entre guillemets, et on leur a donné beaucoup de choses, comme l'éducation, la nourriture et d'autres choses. Mais curieusement, ce comportement de prendre des choses a tendance à rester en nous à mesure que nous grandissons. Nous pensons qu'il est normal de prendre. En fait, nous pensons que nous devrions obtenir tout ce que nous voulons. Et comme je vous l'ai dit dans la première idée, moi, je n'ai pas été élevé dans le même esprit. Mais en regardant en arrière, avec le recul, j'ai réalisé très jeune, en fin de compte, que j'étais chanceux. Parce que nous n'avons droit à rien, sur le fond. Comme me disaient mes parents, si tu veux quelque chose, va le chercher mon grand. Ça se mérite. Donne et tu recevras. Ça se mérite. On n'a rien sans rien. Là, on n'a rien sans rien, j'ai entendu moult fois celui-là. Alors, qui a dit que vous devriez obtenir le poste pour lequel vous avez postulé? Que vous devriez avoir la promotion que vous souhaitez? Cette fille sexy, ce mec sexy à la salle de sport, ce succès en tout, en règle générale, qui a dit que vous devriez? Alors, au lieu de toujours vous concentrer sur ce que vous attendez du monde, des gens, des autres, commencez à penser à ce que vous avez à leur offrir aux gens, à ce que vous avez à offrir au monde. Et ça, comme je dis à chaque fin de vidéo, je dis pensez à partager, même si vous avez aimé moyennement ou pas du tout, mais pensez à partager, ça pourra rendre service à quelqu'un.
Et c'est pas que pour faire plaisir, parce que la vie, elle ne consiste pas à prendre tout le temps. S'il vous plaît, faites-vous plaisir et rendez-vous service. Commencez à donner plus, mais soyez pas surpris si vous en recevez également plus en retour. Parce que c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vous allez en recevoir plus, quel dommage. Et là, pour cette quatrième idée fondamentale, je vous invite à aller voir ma vidéo numéro 22. Parce que de toutes les ressources du monde, le temps, c'est la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Et ça, on le sait tous, et vous êtes d'accord avec moi, j'en suis certain. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on passe collectivement autant de temps comme si on en avait un approvisionnement illimité, voilà, on avait une ressource infinie, inépuisable? Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de vous arrêter et de penser au temps qui vous reste sur cette terre? La recherche médicale dit que la moyenne de vie, voilà, l'espérance de vie, c'est 85 ans, pardon, en règle générale. Alors on fait le calcul. C'est pas très long, 85 ans, hein, si on perd son temps. Alors c'est pour ça que moi je vous recommande, je vous conseille d'être beaucoup plus sélectif avec votre temps. Ne le gaspillez pas comme si on pouvait toujours voilà, en avoir une ressource infinie. Bien sûr, on peut toujours récupérer l'argent qu'on dépense. Mais on ne peut pas jamais gagner du temps. Et une fois que vous perdez ce temps, il est perdu pour toujours. Et là, je vous rappelle, je vous invite à regarder ma vidéo 22 sur le temps et sur votre vie. En règle générale, on regarde les autres et on les considère comme des exemples. Les pères, les mères, les frères, les sœurs, les amis, les patrons, les mentors, les auteurs, entrepreneurs, artistes, bref, ce que vous voulez. Et j'ai fait ça aussi, j'ai pris des repères, des modèles. Et en fait, on fait toujours apprendre des autres, c'est l'une des meilleures choses que j'ai faites personnellement. Être humble, c'est également une super chose. Mais le problème, c'est que on n'est pas ces gens. On est nous-mêmes. Et cela signifie une chose simple. Sortez des sentiers battus et créez votre propre chemin. Tracez votre route. Bien sûr, parcourir la route pavée par d'autres, elle est beaucoup plus facile. Le chemin est tracé, c'est bon, voilà, tu n'as rien à faire, tu suis. Voilà. Mais ce n'est pas satisfaisant. Et l'accomplissement, il pèse plus que l'argent, le statut et même le confort. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dans une direction inconnue, d'aller dans des endroits où les gens n'ont jamais été encore auparavant, avant vous. Et comment on sait qu'on va dans un nouvel endroit? Eh bien, regardez et écoutez les gens. Ils vont certainement pas comprendre du tout, probablement pas, ce que vous faites, et ils vont se poser des questions en ce qui vous concerne. Ah, vous le savez, je vous apprends rien, la vie c'est pas un long fleuve tranquille. La vie est aléatoire, il y a des hauts, il y a des bas, c'est chaotique. Mais si on regarde bien, parce que si on regarde bien, pourquoi on est là? Pourquoi on vit là où on vit? Pourquoi on a été victime d'intimidation à l'école? Pourquoi? Est-ce qu'on a toutes les réponses? Vous avez toutes les réponses? Moi, je ne les ai pas. Et je doute que tout le monde les ait. Alors, au lieu de souhaiter que les choses soient différentes, acceptez les circonstances de votre vie, de la vie. Et peu importe à quel point, comme moi, elles ont pu être mauvaises ou à quel point elles sont mauvaises. Parce que les choses, elles sont ce qu'elles sont. Alors, regardez-les de cette façon, comme elles sont. Peu importe où vous êtes dans la vie, hein, vous êtes là pour une raison. Mais regardez les choses comme elles sont, pas pire que ce qu'elles sont. Et peu importe ce que c'est. Mais lorsque la vie attend quelque chose de vous, montrez-vous et jouez votre rôle. Remarquez que la vie bouge dans une seule direction. Et vous pouvez vivre dans 3 dimensions de temps différentes dans votre tête. Si vous vivez dans le passé, vous êtes bloqué en mode pourquoi? Why? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'arrive, c'est pas juste. Voilà, vous êtes en combat. Parce que ça signifie que vous pensez toujours aux raisons pour lesquelles les choses, elles sont passées. Et c'est la recette idéale pour être malheureux. Si vous vivez dans le futur, vous vivez en mode et si, et si, et si, et si, et si. Et cet état d'esprit provoque de l'anxiété à propos de tout ce qui pourrait éventuellement se produire à l'avenir. Et encore une fois, c'est une super recette pour vivre une vie timide, bloquée, freinée. Il y a une chose qui m'a aidé à abandonner le passé et l'avenir et de comprendre ceci. La vie continue d'avancer. Peu importe ce que je pense, ou ce que je fais, où je me trouve, bref. Alors, je ferai aussi bien de ne pas perdre mon temps sur des choses que je ne peux pas contrôler. Et si vous regardez d'un point de vue pratique, avec un esprit pratique, ça n'a pas de sens de remettre en question les choses qui se produisent dans notre vie. Nous devons juste simplement continuer à avancer avec elles. C'est tout, point barre. Alors, je ne peux pas vous garantir une vie de rêve si vous suivez tous les principes, toutes les idées fondamentales. Mais si vous suivez ces idées fondamentales, je suis certain que vous allez grandir. Comme d'habitude à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre.
Avant de partir, pensez à vous abonner à ma chaîne, mettez un pouce et comme je l'ai dit aussi dans cette vidéo, et comme je le dis à chaque fin de vidéo, partagez. Ne soyez pas égoïste, pensez à quelqu'un qui ça pourrait aider, même si vous ne le connaissez pas. Partagez et allez dans les liens de la description pour vous inscrire à ma newsletter notamment et voir les autres liens que je mets en fonction des vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur, prenez vraiment soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!